Vraiment, c'est ça vos raisons? Bon, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des jeux vidéo annulés pour des raisons stupides. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les raisons les plus stupides pour lesquelles des jeux vidéo ont été annulés. Nous ne prenons pas en compte les jeux annulés à cause du manque de fonds ou d'une date limite manquée, ou ceux dont la cause de l'annulation est encore incertaine. Numéro 10, Super Mario Spikers. Mario est devenu un véritable fan de sport au fil des ans. On l'a vu jouer au baseball, au golf, au basket, au tennis et au football. Sans oublier le karting. Mais si on y pense bien, il n'a jamais joué au volley. En dehors de Mario Party et Sport Mix évidemment. Next Level Games était prêt à faire un jeu entier sur le volleyball, avec un peu de baston au milieu, mais Nintendo n'était pas emballé. Un agent anonyme aurait affirmé que le jeu violait son code d'honneur. D'après les animations, on imagine que Nintendo a trouvé la violence trop réaliste pour la franchise Mario. Ouais, pourquoi pas. Numéro 9, Star Wars Battlefront 3. Dans une autre dimension, EA n'a jamais acquis les droits de la série adulée Battlefront. Cette suite des souvenirs d'enfance de nombreuses personnes aurait implanté un voyage parfait entre le combat sur le sol et dans l'espace. Développé par Free Radical Design, le jeu allait sortir sur PC, Xbox 360 et PlayStation 3, mais des tensions ont fait surface entre Free Radical et l'éditeur LucasArts. Des deadlines manqués ont engendré des retards de paiement qui ont découlé sur des deadlines manqués et d'autres retards de paiement et ainsi de suite, et un cycle de pointage du doigt s'est installé. Une fois que Disney a acheté Star Wars, le projet a pris fin, la licence a été vendue à EA et la suite, on la connaît. Numéro 8, Thrill Kill. On vit dans un monde où les jeux vidéo peuvent parfois être assez gore, mais quand quelqu'un va trop loin, les plaintes sont inévitables. Créé par Paradox Entertainment, Thrill Kill est un jeu rempli de contenu offensant, regardez un peu cette séquence. Quand l'éditeur Virgin Entertainment a été racheté par, tenez-vous bien, EA, disons que la journée n'a pas été très joviale. EA a annulé tout le projet à quelques semaines de sa sortie, puisqu'il refusait de sortir un jeu d'une violence aussi insensée selon eux. Ils ont bien entendu sorti par la suite El Famoso Dead Space, mais est-ce que ça compte vraiment ? Numéro 7, 8 Days. La plupart des annulations arrivent à cause de restrictions budgétaires ou d'une contrainte de temps. Gardez bien ça à l'esprit. 8 Days était un jeu d'action conçu pour durer 8 jours grâce à une véritable horloge, 2 protagonistes et ce qui aurait été l'un des plus grands mondes du jeu vidéo. Essayez de deviner pourquoi Sony a annulé ce titre. Parce qu'il n'y avait pas de mode en ligne. Ouais, ce jeu a été annulé parce que Sony voulait se focaliser sur des jeux dotés d'éléments en ligne. Franchement, on ne sait même pas trop comment réagir. Numéro 6, Pirates des Caraïbes, l'Armée des damnés. Non, vous n'avez pas loupé un film de la franchise des Pirates des Caraïbes, mais on a tous raté ce qui aurait pu être un titre d'aventure et d'épée incroyable développé par Propaganda Games. Quand ce RPG a été dévoilé à l'E3 de 2010, les gens étaient extatiques. Enfin, Pirates des Caraïbes allait recevoir le jeu qu'il méritait. Puis Disney a décidé de faire une petite restructuration, et à l'époque, Tron l'héritage allait sortir au cinéma. Disney a décidé de donner tous les moyens à Tron Evolution, le jeu, pour qu'il coïncide avec le film. Puis ce jeu a fait un flop et Disney a fermé Propaganda Games. On a perdu un jeu et un studio prometteur au profit d'une commande précipitée. Merci Disney. They say, dead men tell no tales. Numéro 5, Crash Landed et Crash Team Racing 2010. L'attente du retour de Crash n'aurait pas été aussi longue si l'on avait eu droit à ces deux jeux. Servant de reboot de la franchise, Crash Landed aurait raconté l'origine de Crash alors qu'il devait sauver de tout petits bébés Bandicoot. Sorti peu de temps après, Crash Team Racing 2010 aurait été un nouveau jeu de course excitant, avec des options de personnalisation similaires au dernier jeu Mario Kart, mais nos cœurs ont été déchirés lorsqu'on a découvert l'excuse minable pour leur annulation. Vous aviez entendu la rumeur selon laquelle Sony devait racheter Crash Bandicoot? Activision a annulé ces deux jeux à cause de cette fausse rumeur. Ah, c'est moche Activision, c'est moche! Numéro 4, Phase 2. On peut dire ce qu'on veut sur Phil Fish, mais on ne peut nier le génie de Phase, son jeu de plateforme et d'énigmes en 2D qui met vos talents de perception et d'observation au défi. Savoir qu'un Phase 2 allait sortir a mis beaucoup de personnes en joie, malheureusement ça n'a pas duré.
Après une grosse dispute avec Marcus Beer de Game Trailers, Phil Fish en a eu marre et n'a pas seulement annulé Phase 2, mais a également quitté l'industrie du jeu vidéo. À ce jour, Polytron et la propriété intellectuelle de Phase sont à vendre. Quel dommage que des critiques aient conduit à la démission de Fish et à l'annulation d'une super suite. Numéro 3, Jurassic Park Survival. Première leçon du monde des jeux vidéo, la relation entre un développeur et un éditeur est cruciale pour faire un bon jeu vidéo. Malheureusement, Jurassic Park Survival a été victime des mauvais rapports entre le développeur Savage Entertainment et les éditeurs Vivendi et Konami. Malgré le très bon accueil lors de la révélation du jeu à l'E3 de 2001, Vivendi n'était pas content de la tournure que prenait le jeu, puisque son but original devait être raccord avec Jurassic Park 3. Au final, Vivendi a commencé à avoir des retards de paiement, ce qui a tellement frustré Savage Entertainment qu'ils ont fini par tout annuler. Vivendi a dit que les retards de paiement venaient du fait que Savage manquait les deadlines. Faire un jeu, ça prend du temps, Vivendi, et les gens doivent manger pour le faire. Numéro 2, Star Wars 1313. Différent des jeux typiques de Star Wars où l'on incarne un Jedi, Star Wars 1313 devait être une aventure brute où l'on pouvait jouer un chasseur de primes. Imaginez la tête des millions de joueurs qui bavaient sur le jeu lorsqu'il a été dévoilé à l'E3 de 2012. Puis, comme on l'a déjà dit, Disney a acheté la franchise Star Wars. La société a assuré aux fans que le développement se poursuivrait avec un studio différent, mais elle n'a pas tenu cette promesse et a laissé la marque déposée expirer. Disney ne pouvait pas tolérer un jeu Star Wars mature pour adultes, on dirait. Numéro 1, Silent Hill. Et voilà, c'était l'énorme projet de Konami. Ce jeu devait être son prochain succès après Metal Gear Solid 5 et ils ont vraiment merdé. Pity était le teaser jouable pour un tout nouveau jeu Silent Hill et Hideo Kojima devait le concevoir avec le réalisateur Guillermo del Toro et Norman Reedus au casting. Mais tout a été annulé à cause du conflit entre Kojima et Konami, et c'est Kojima qui a annoncé son départ de la société dès que Metal Gear Solid 5 serait terminé. Kojima et del Toro travaillent désormais sur le mystérieux Death Stranding, mais on ne saura sûrement jamais à quoi aurait ressemblé Silent Hills. Tout ce qu'on sait, c'est que Konami ne pourra jamais nous faire oublier ce qu'ils ont fait. Êtes-vous d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.